Bonjour. Oh là 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 là! Alors ça c'est une news non négligeable pour les fans de la firme Nintendo, mais également pour les personnes qui n'ont pas vraiment le budget pour acheter la dernière console de chez Nintendo. Ils ont annoncé aujourd'hui même la deuxième version de la Switch qui se nomme la Switch Lite. Une version qui possède beaucoup de différences par rapport au premier modèle, à commencer par son prix, qui est un petit peu la véritable force de cette deuxième version. Elle sera proposée à 200$. On imagine 200€ chez nous, ce qui fait une baisse de prix d'un tiers, passant de 300€ à 200€. Une baisse de prix non négligeable pour les personnes qui n'ont pas le budget pour acheter la Switch. Après avoir vu des reportages sur la pauvreté, les gens au chômage, RSA, on vit sur la paille, 1€ c'est 1€ et 100€ c'est 100€. Si ça peut permettre à des familles d'acheter à petit prix la dernière console de Nintendo, c'est une excellente alternative. Le petit problème, c'est que pour proposer une Switch à 100€ de moins, Nintendo a dû faire quelques sacrifices et retirer des éléments essentiels de la Switch. On a déjà eu le droit avec d'autres compagnies de jeux vidéo. Prenons par exemple du côté de chez Microsoft avec la Xbox One version dématérialisée. Une console sans lecteur CD, alors ça c'était une belle connerie et un prix beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et du côté de Sony, on avait le droit au deuxième modèle de la PS3, celle qui était dépourvue de la rétrocompatibilité PS2 et aussi je crois d'autres choses. Et par conséquent, Sony avait pu proposer la PS3 beaucoup moins chère, ce qui avait sauvé la firme de ses ventes catastrophiques le jour J, enfin les premiers jours de vente de la PS3. C'était un prix de 600€ et en ayant retiré quelques éléments dont la rétrocompatibilité PS2, on a eu le droit à une PS3 à 400 ou 450€ et à partir de là, les ventes ont grimpé en flèche. Si les compagnies peuvent proposer des consoles nettement moins chères, ils ne vont vraiment pas se gêner. Il faut faire en sorte de proposer les dernières consoles à des tarifs différents. Comme ça, les joueurs décideront s'ils souhaitent mettre un petit prix mais en ayant accès à moins de choses ou mettre le prix maximal en ayant la totale. C'est comme par exemple la Xbox One X, plus cher que le modèle standard, mais proposant des graphismes à vous couper le souffle. Mais pour en revenir à la Switch Lite, une console qui sera proposée à 200€ au lieu de 300€, celle-ci sera également plus longue en autonomie. Il faudra compter 1 à 2 heures supplémentaires par rapport à la version standard selon le jeu que vous allez utiliser. Encore une information non négligeable. Et c'est également le cas concernant son poids. Elle sera moins lourde que le premier modèle de la Switch, passant de 400 grammes à 275 grammes. Encore une information non négligeable pour les personnes qui jouent exclusivement à la Switch en version portable. Et c'est vrai que 400 grammes, une console lourde, au bout d'un moment, on commence à avoir mal aux mains, mal aux bras, et ça m'était déjà arrivé. Je trouvais que la Switch en version portable était tout de même assez lourde. Mais cependant, en proposant ceci aux joueurs, il y a des choses qui ont été retirées par rapport au premier modèle. Et des choses qui grincent un petit peu les dents. À commencer par l'absence de connexion au dock, l'accessoire qui vous permet de jouer à la Switch en version télé. La Switch Lite, contrairement au premier modèle de la Switch, ne sera pas une console hybride. Vous ne pourrez pas jouer comme bon vous semble sur la télé, sur le trône de vos WC. Il faudra uniquement y jouer en version portable. C'est un petit peu comme la Switch Lite était la véritable remplaçante de la 3DS, puisqu'elle sera uniquement jouable en version portable. Autre élément
essentiel. Cette Switch Lite ne pourra pas, enfin on ne pourra pas détacher les Joy-Con. Les Joy-Con seront directement intégrés à la console. Et là aussi, ça grince un petit peu les dents, sachant qu'une paire de Joy-Con, c'est quand même 70-75 €. Ça commence à faire beaucoup de choses de retirer. Mais mis à part ceci, nous avons tout de même le droit à une console qui en a vraiment dans le bide. On peut maintenant imaginer pour quelle personne est dédiée cette nouvelle Switch. Pour moi, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens de mettre 300 € dans la Switch. 100 €, c'est 100 € et cette version Switch est également adaptée pour les personnes qui ne jouent pas à cette console en version console de salon. Et en plus, je crois même, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, que cette nouvelle version de la Switch sera plus solide que la version standard. Donc vraiment une version destinée au très jeune public qui ne savent pas prendre soin de leurs affaires. Ouais, après là, c'est question d'éducation. Nous pouvons constater qu'avec 100 € de plus, donc c'est-à-dire une version standard par rapport à la version Lite, vous avez accès à la fonctionnalité principale de la Switch, c'est-à-dire une console hybride qui peut se brancher sur la télé ou en version portable. Vous avez le droit à une paire de Joy-Con qui peut se détacher et par conséquent jouer à deux avec une console et deux petits Joy-Con. Mais surtout, j'ai pu remarquer que tous les jeux ne seront pas compatibles avec la version Lite de la Switch parce que cette version sera dépourvue de, je crois, de capteur de mouvement ou de gyroscope, un truc comme ça, c'est ce que j'ai pu voir. Enfin, quoi qu'il en soit, tous les jeux ne seront pas compatibles, ou alors si vous désirez jouer à ces fameux jeux, il faudra acheter une paire de Joy-Con supplémentaires. Du coup, quel est l'intérêt d'acheter la Switch Lite ? Est-ce qu'on peut penser que cette version Lite de la Switch peut paraître un petit peu trop chère par rapport à ce qu'elle propose ? Nous allons comparer ce prix-là avec des consoles portables, parce que la Switch Lite, c'est vraiment la remplaçante de la 3DS, et en parlant de celle-ci, si vous vous souvenez bien, la 3DS XL à sa sortie, c'était tout de même 200 €, le prix de la Switch Lite. Et à choisir, je trouve que la Switch Lite en a beaucoup plus dans le bide par rapport à la 3DS. Ouais, mais c'est pas la même année de sortie. Oubliez ce que je viens de dire. Mais la Switch Lite, pour une console 100% portable, c'est tout de même moins cher que la PS Vita, qui était proposée pour la version Wi-Fi à 250 € et 300 € le prix de la Switch standard pour la version 3G. Ah oui, si on regarde un petit peu du côté de la concurrence, on peut voir que Nintendo essaye par-dessus tout proposer de très bons tarifs pour le public. Ils se sont rendus compte depuis la NES, la Famicom au Japon, qu'il fallait vraiment proposer des consoles au prix les plus bas pour en vendre un maximum. Et c'est vraiment une stratégie qu'ils ont essayé de garder et de mettre en place depuis les débuts. Et c'est pour cela qu'on a le droit à des consoles Nintendo moins chères que les consoles de chez Sony et Xbox. Enfin là, je pars un petit peu dans d'autres débats. Et on peut maintenant s'attendre à des bundles spécial jeux avec des Switch Lite au coloris collector. C'est vrai que si Nintendo propose un bundle spécial Link Awakening avec un coloris spécial, je sens que je risque de craquer mon slip. Enfin pardon, que je risque de craquer mon portefeuille. Ouais attends une seconde Kirby. Réfléchis un petit peu, voyons. Si Nintendo propose un bundle spécial, on aura le droit à un Zelda en version dématérielle. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Non, je veux mon Zelda en boîte. Et en plus, les bundles avec un jeu sont souvent proposés plus cher que la version standard. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette console sera très bien adaptée au petit budget et surtout aux personnes qui en ont strictement rien à carrer du côté hybride de la Switch. Les personnes qui ne jouent qu'à cette console en version portable, c'est une excellente alternative. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette annonce. Est-ce que pour les possesseurs de la Switch,
est-ce que vous avez vraiment envie de débourser 200 € pour une version 100% portable de cette console? Et pour les personnes qui n'ont toujours pas la Switch, est-ce que vous allez acheter la Switch version normale, la version hybride, ou est-ce que pour 100 € de moins, vous allez acheter la version portable? N'hésitez surtout pas à débattre de ceci dans l'espace des commentaires. Ciao!